Bonjour, bienvenue. Alors là, je vous propose un petit tirage à choix. Donc, mettez sur pause si nécessaire, peut-être pour prendre le temps de voir instinctivement, et j'insiste bien sur le mot instinctivement, faire votre choix pour ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Donc, essayez de vraiment suivre votre ressenti. Et vous trouverez bien évidemment juste en dessous, dans la barre d'infos, la minuterie, le minutage pour chaque dé qui sera, enfin en tout cas chaque cœur qui sera donc affiché. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous plaît. Et n'hésitez pas non plus peut-être à prendre vraiment... voilà, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que ne prenez que ce qui résonne et n'oubliez pas que vous avez le choix. Voilà, bah sur ce, moi je vais commencer sans plus attendre avec le dé. Enfin, faut que j'arrête de dire dé, c'est ce que je prenais avant et j'arrête pas de le dire encore maintenant. C'est pas grave. Alors, on va commencer plutôt avec le cœur bleu. Donc là, on est sur une guidance intemporelle, à choix, sentimentale. Donc on va voir ce que les cartes ont à révéler. Je n'ai pas vu les cartes, donc je ne pourrais pas le savoir maintenant. On va le découvrir ensemble et je commence tout de suite avec ce fameux cœur bleu. C'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, on va tout de suite voir les énergies principales qui sont autour de votre, peut-être la question que vous vous posez, ou en tout cas les énergies qui vous entourent par rapport à quelque chose au niveau du cœur. Bon, moi c'est plutôt pas mal, on parle d'histoire d'amour, on a le 3 de coupe. Mais là j'ai quand même l'impression qu'il y a une idée, mon ressenti me fait penser qu'il y a déjà une idée de tierce ou de choses qui en fait entravent peut-être le bon fonctionnement ou la bonne communication entre toi et une autre personne. Voilà, pour moi, il y a quand même une notion là de, pas forcément de conflit d'intérêts, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Peut-être qu'il y a une idée de mettre l'autre sur un piédestal, ou en tout cas d'avoir une très très haute estime, soit de soi-même, soit de la personne avec qui l'on est. En quel cas, si c'est par rapport à toi-même, en fait, ça serait peut-être, ça se transformerait sur une idée de jamais être satisfait de ce que l'on a, d'être un petit peu émotionnellement un panier percé, parce que on veut tellement un idéal, on est tellement à la recherche d'un idéal et de quelque chose qui soit parfait, qu'au final on passe peut-être à côté de belles opportunités parce que la perfection, en tout cas la personne parfaite n'existe pas et qu'il y aura toujours plus ou moins des concessions à faire. Dans l'autre cas où ça serait par rapport au fait de idéaliser quelqu'un ou de vraiment mettre sur un piédestal une personne, là, on va avoir tendance à me dire de justement que c'est un petit peu comme un coucou. Le coucou, je ne sais pas si vous savez, mais l'animal, c'est comme ça ressemble un peu à une chouette, va pondre ses œufs dans les nids d'autres personnes, enfin d'autres personnes, d'autres oiseaux. Les pauvres oiseaux vont pas se rendre compte jusqu'à ce que les bébés éclosent et qu'en fait les coucous vont devenir tellement énormes et voraces qu'ils vont prendre la nourriture. Les parents ne se rendent pas compte au début quand ils nourrissent les petits et ils vont devenir énormes, les œufs de coucou et les bébés coucous, et ils vont carrément foutre en dehors du nid la progéniture des animaux, des oiseaux qui étaient en place. Donc attention à quelque chose qui pourrait potentiellement être toxique ou qui pourrait vraiment vous drainer énormément d'énergie. On pourrait aussi nous parler d'être sur quelqu'un, peut-être d'être attiré par quelqu'un qui est extrêmement demandé, on pourrait parler presque d'une certaine forme de notoriété, qui est quelqu'un d'extrêmement populaire, très demandé, très courtisé, ou très belle ou très beau. Et c'est quelqu'un en fait qui peut-être ne te voit même pas dans la nuée, dans l'espèce de mare de gens et de justement de potentielles personnes qui voudraient les courtiser. C'est un high profile, c'est quelqu'un qui est très très demandé, hein. Et quelqu'un d'ailleurs qui est peut-être un petit peu vaniteux sur les bords, ou vaniteuse, hein, si c'est une femme évidemment dans le contexte. C'est quelqu'un quand même qui sait qui plaît ou qu'elle plaît, qui en profite bien, qui se sert bien sa coupe. Mais je pourrais pas savoir là, je sais pas la valeur de cette personne, si c'est juste une façade et que cette personne voudrait vraiment rencontrer quelqu'un, ou si volter d'ici et de là et prendre ici et là, ça lui suffit, hein. On nous parle de jugement, on nous parle de force spirituelle. Ok, donc apparemment, au vu des cartes, c'est quelqu'un qui en a un petit peu marre qu'on lui cire les chaussures, un peu, hein, pour donner une image simple. C'est quelqu'un si c'est la personne à laquelle tu penses, ou ça pourrait être toi, hein, après, à remettre dans le contexte,
Mais j'ai l'impression que ça nous parle plus d'une personne justement qui en a marre de ça, qui en a marre d'avoir du choix, l'embarras du choix peut-être, mais de pas trouver la personne qui correspond à ce qu'il veut en fait, ou ce qu'elle veut. Donc là, il y a quand même une idée de se libérer justement peut-être d'un schéma de fonction, d'un moyen d'agir qui est pas forcément très sain. Et j'ai l'impression que cette personne en a fait le tour de ça. Elle en a fait le tour d'aller guérir, ou en tout cas plutôt courir de ci de là les jupons. En tout cas, il y a une idée de vouloir quelque chose de vrai là. Il y a une idée de vouloir quelque chose de vrai. C'est d'ailleurs quelqu'un, à mon avis, qui doit trouver beaucoup de réconfort dans des amitiés sincères, et avec un groupe d'amis sincères et solides. Plutôt, je pense que c'est quelqu'un qui a un petit peu presque mis de côté ses espérances, ses espoirs de trouver l'amour, parce qu'il y en a plein de gens, mais au final, il n'y en a aucun qui convient. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça pousse cette personne à devoir se développer intellectuellement et spirituellement, et à partir à la quête d'autre chose. Donc si c'est toi qui te retrouves là-dedans, là on nous parle de pouvoir dépasser en fait. Voilà, on a vu les choses au niveau terrestre, matériel, les choses vraiment au niveau très basique, quoi, de la séduction, l'énergie sexuelle, l'attraction, tout ça, d'accord. Mais là, on sent qu'on veut aller vers quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, profond. Sans pour dire que la sexualité n'est pas profonde, mais s'il y a quand même une idée de vouloir un petit peu dépasser les apparences et aller au-delà de tout ça pour se nourrir de quelque chose de différent. Il y a une idée de vouloir se nourrir d'une autre forme d'enrichissement, et qu'apparemment cette personne ne trouve pas intellectuellement. Cette personne n'a pas trouvé son égal intellectuellement. Donc si tu te retrouves là-dedans, j'ai envie de te dire, et plus tu seras éduqué et plus tu montreras que tu seras intéressé par des sujets, plus tu auras tes chances avec cette personne en fait, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui quand même prête une grande attention à l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui est très importante. Et c'est pas forcément l'intelligence purement, j'ai fait bac plus 7, voilà. Non, mais c'est l'intelligence de la vie. Quelqu'un d'intelligent, cette personne cherche quelqu'un qui pourra lui apprendre des choses, qui pourra justement être un petit peu lui ouvrir un autre monde, comme cette boîte au trésor un peu qui est entrouverte. Il est à la recherche de quelque chose. Il est à la recherche de quelqu'un qui pourra intellectuellement l'enrichir, et en même temps qui sera à sa mesure, à sa hauteur. C'est quelqu'un qui a un statut professionnel, qui a un statut assez élevé, que ce soit professionnel ou au niveau même reconnaissance publique. C'est quelqu'un qui est quand même très populaire, on pourrait dire simplement. Je vous parlais de populaire, c'est peut-être même quelqu'un qui est dans un domaine voilà, où il y a vraiment une véritable visibilité, hein. Mais c'est quelqu'un qui a un petit peu les travers des personnes justement qui réussissent et qui sont justement très convoitées, très courtisées. C'est qu'ils ont une espèce d'orgueil, une espèce d'orgueil qui est nourri par un environnement qui n'est pas forcément très sain. Et là, c'est pour ça qu'il va falloir, si tu veux te dénoter par rapport à cette personne, c'est l'intelligence et l'espèce d'énergie que tu vas émener, ton pouvoir sacré, ton intériorité qui fera la différence, et pas forcément la beauté. Au final, c'est peut-être quelqu'un qui est sorti qui a eu des aventures et des liaisons avec des personnes extrêmement belles physiquement, mais qui étaient très creuses intellectuellement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se débloquer, et pour moi, c'est quelqu'un qui veut sortir de ça et qui veut pouvoir trouver quelqu'un avec qui fonder une famille. Donc si tu veux mettre les chances de ton côté, tu as intérêt à vraiment développer ta capacité justement intellectuelle, et être te montrer aussi stable. C'est quelqu'un qui a peut-être été très fluctuante, qui a eu une vie très fluctuante, très chargée, très chamboulante, et qui voudrait quelque chose de plus calme et de plus posé. Le conseil qu'on nous donne ici, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exhaustés, vos rêves se réalisent, tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc là, on pourrait nous parler de vraiment la possibilité de justement de se démarquer. On est encore dans un 9, 9, 9, 9 quand même, hein. Donc on arrive au bout d'un cycle. Donc si c'est quelqu'un que tu apprécies et pour qui tu as voilà, un amour, mais pour moi là on n'est pas dans une relation où vous êtes vraiment officiellement en couple. Je pense pas. Ça va nous parler justement de pouvoir peut-être passer cette étape supérieure, passer ce cap et avoir ses chances de son côté apparemment. Avoir le bon profil, entre gros guillemets, hein. J'aime pas trop dire ça, mais avoir le profil pour pouvoir plaire à cette personne et qu'elle ait envie d'aller plus loin avec toi. Donne-lui, éveille sa curiosité. C'est comme ça que tu pourras attirer son attention. Voilà ce que je peux dire pour le cœur bleu.
Très intéressant déjà ce tirage, hein. Alors, ensuite, cœur rouge. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le cœur rouge, on est sur quoi là? Tour au cou. Tempérance. Guérison. Donc là déjà avec ces deux, on va nous parler de quelque chose d'assez soudain. Si c'est une personne que tu n'as pas encore rencontrée, que tu demandes ce qui t'arrive, bah là il va t'arriver qu'il y a un espèce de building de 15 étages qui va te tomber sur le coin du museau. C'est-à-dire que là on pourrait très fortement être dans quelque chose de l'ordre du coup de foudre, de la rencontre imprévue, d'un heureux hasard, qui va peut-être pas d'ailleurs te paraître comme étant heureux hasard, mais qui va pourtant être quelque chose qui va grandement t'aider. On nous parle aussi là de l'automne, donc pour moi c'est pour bientôt et on a la pleine lune. Donc pour moi c'est quelqu'un que tu vas rencontrer, même si c'est intemporel, plutôt à l'aube d'une, enfin je veux dire bien au moment transitoire d'une pleine lune ou en tout cas vers le mois de l'automne. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, qui n'était pas du tout au programme. Il y a aussi avec la tempérance évidemment cette idée de pouvoir être dans quelque chose qui va à la fois nous permettre de guérir, mais qui va aussi être pour moi une rencontre ou une personne en tout cas qui est, si tu l'as pas déjà rencontré, qui va vraiment te fracasser la baraque dans ce sens où toutes tes peurs, tout ce que tu te refusais à voir, tout ce que tu te refusais à vraiment, qui t'empêchait de guérir en fait, que tu mettais et qui était comme des freins à ta guérison, cette personne va te fracasser tout ça. Donc si c'est ton ego qui te fait freiner des cas de fer, sache que ta réaction est tout à fait normale parce qu'en fait, et si tu es même en train de commencer à te faire des films et des pourquoi ça ne peut pas marcher, et de te faire tout un tas de scénarios, même si au fond de toi tu es attiré instinctivement par cette personne et tu comprends pas trop pourquoi, c'est parce que cette personne met en danger tout ce que ton ego a pris des années, voire des décennies à conserver. Le statu quo, ça doit être comme ça, fait comme ça, on a toujours fait comme ça, pilote automatique. Cette personne va mettre un gros coup de pied là-dedans pour te permettre de guérir. Donc si tu as peur et si tu commences déjà à voir cette histoire d'un mauvais œil, ou même si les proches commencent à se dire mais qu'est-ce qui t'arrive, là t'as changé, bah c'est probablement lié à cette rencontre, soit qui est déjà faite, soit à venir, et dans un futur assez proche. Ok, ouais. Donc on va vraiment nous parler de cette idée, pour moi si c'est pas déjà fait, mais tu vas rencontrer cette personne et elle va vraiment changer la donne. C'est quelqu'un qui va être pas forcément différent de toi, qui aura je pense certaines valeurs qui vous seront communes, notamment par rapport à l'éducation, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, à l'éducation des enfants ou en tout cas à la façon dont vous voulez pouvoir construire un avenir ensemble. Et c'est quelqu'un en fait qui va te pousser un petit peu, c'est de là où on revient à cette idée de se retrouver presque au pied du mur, parce que cette personne va te pousser à choisir, va te pousser à... En fait, c'est quelqu'un qui... C'est magnifique parce que tu vas peut-être te dire au début, mon Dieu, au secours, qu'est-ce qui me tombe dessus? Mais c'est quelqu'un qui va te pousser vers le haut, qui va te tirer vers le haut. Là, comme on voit sur cette carte, qui va attraper le bras, qui va te tirer, mais viens là qu'on y va, et qui va vraiment te pousser à te dépasser, quoi. Si tu avais des projets professionnels qui végétaient, c'est quelqu'un qui va te motiver, t'aider, peut-être même pour pouvoir avancer. Si tu étais dans la dèche, c'est quelqu'un qui va t'apprendre comment on fait pour pouvoir gérer mieux un budget ou comment il fait, elle ou lui, pour bien gérer ses finances. C'est quelqu'un qui va vouloir un engagement durable. C'est quelqu'un, si tu es déjà en couple et que tu rencontres cette personne, qui va justement te pousser à te remettre en question par rapport à ton couple actuel, quitte à peut-être même te séparer de la personne avec qui tu es pour te mettre avec cette personne. En tout cas, il y a une idée. La personne est à la fois patiente, mais elle va vouloir des preuves concrètes et tangibles que tu es en train de faire le boulot pour avancer. Soit le travail sur toi pour te guérir tes blessures et pouvoir aller vers plus d'ouverture et plus d'amour de toi, et donc de pouvoir être vraiment aussi prête à recevoir tout ce que les miracles, tous les miracles de la vie qui se proposent. C'est quelqu'un qui attendra, mais c'est pas quelqu'un qui t'attendra indéfiniment. Donc je te conseille de vraiment voir assez rapidement si c'est quelqu'un qui en vaut la peine, qui est vraiment quelqu'un qui va te permettre d'ascensionner, j'ai envie de dire, parce que cette personne, c'est vraiment une perle et elle va pas t'attendre indéfiniment toute la vie, quoi. C'est quelqu'un qui a du choix, donc c'est, enfin qui a du choix. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez sélectif ou sélective, mais c'est quelqu'un qui aura pas de mal à trouver quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que si cette personne a envie d'être avec toi, elle a vraiment envie d'être avec toi. Il n'y a pas de hasard, quoi. C'est parce que elle voit ton potentiel, que c'est peut-être potentiellement d'ailleurs une histoire de karmique où vous avez passé plusieurs vies ensemble et vous vous retrouvez pour évoluer ensemble en fait, hein.
C'est peut-être aussi quelqu'un que tu as eu dans l'entourage, que tu côtoies plus ou moins vaguement depuis des années ou des mois. On pourrait nous parler d'une petite année ici, là. Et là, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, il y a un truc qui se passe. Les mystères de la vie. Stuck Energy. Ah, mais ça, c'est toi, ça. Il va falloir si tu te caches derrière des prétextes ou que tu essaies de donner une image qui n'est pas vraiment la vérité et que tu essaies de cacher tes émotions, c'est la pire chose à faire. Là, il y a vraiment une idée de transparence et justement d'assumer qui on est, de pouvoir être dans l'acceptation complète et totale de qui l'on est et aussi de ses intentions, c'est-à-dire de savoir ce que l'on veut et de plus avoir à faire semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas. Cette personne, elle n'attend pas ça de toi. C'est pas ça qui va l'attirer, la séduire chez toi. Au contraire, elle va se demander mais qu'est-ce qu'elle me fait là, qu'est-ce qu'il me fait, qu'est-ce qu'elle me fait, parce que cette personne voit en toi, elle peut le lire en toi, elle voit ce qui se passe. Donc ça sert à rien de faire semblant, quoi. C'est pas du tout une bonne idée là. On a aussi sur les deux cartes ici un arc-en-ciel. Donc il y a vraiment une idée de guérison, de quelque chose de vraiment très magique, de très de on pourrait dire aussi de très haut en couleur, mais pour moi c'est toi là, la personne dans le bourbier qui n'arrive pas à évoluer, c'est toi. Donc cette personne, si elle te voit dans cet état où tu es peut-être pas dans un état optimum de ta vie, elle te prend pour ce qui tu es. Il y a pas de mal donne. Elle appréciera et elle est séduite par toi ou en tout cas elle voudra être avec toi sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Après, s'il y a des changements à faire et que tu te sens de les faire, mais il n'y aura aucune obligation de résultat. Donc voilà, c'est déjà, ça sera un gros indice. Cette personne ne va pas vouloir te changer, te relooker de la tête aux pieds. Elle va te prendre tel que tu es, mais elle va aussi te pousser à dépasser cette espèce d'image fausse que tu donnes aux gens pour te rassurer. Le changement, la roue de la fortune. Donc, il y a un dia du renouveau. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, de laisse la personne venir à toi et ne te mets pas directement sur la défensive dès que quelqu'un commence à vouloir un petit peu te dire des choses que peut-être personne n'a le courage de te dire, mais cette personne te le dira. Et justement, vois en quoi ça pourrait être un cadeau d'avoir ce genre de personne qui soit capable de te dire et là il y a une fuite, là il y a une fuite, là il y a une fuite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux colmater les fuites? Est-ce que tu veux réparer? Ou est-ce que tu veux continuer à perdre de l'énergie dans des choses qui servent à rien? À toi de voir, ou dans des relations bidons qui servent à rien. Ça pourrait être aussi une configuration où c'est quelqu'un que tu connais en tant qu'ami, qui pourrait, on ne sait pas pourquoi, devenir plus que ça. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ce cœur rouge. Sois honnête, fais-toi confiance, arrête de faire semblant de perdre de l'énergie pour faire quelque chose et être quelqu'un que tu n'es pas. C'est contre-productif ça. Ok. Assume qui tu es et tout se passera pour le mieux. C'est un peu ça le message que j'ai pour ceux du groupe 2. Cœur orange. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, celle-ci est sortie à l'envers. J'ai l'impression que cette personne va te rencontrer si c'est pas déjà fait ou que tu es en couple. Il y a un travail à faire par rapport à une déconfiture professionnelle qui va beaucoup entamer ton moral et ton estime de toi. Ouais, c'est quelqu'un. J'ai l'impression, je sais pas pour ce groupe, j'ai une énergie un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de jalousie, ou en tout cas, soit on a saboté un projet, soit tu t'es auto-saboté par peur de réussir un projet qui te tenait à cœur. En tout cas, il y a un truc au niveau du professionnel, un projet qui est tombé à l'eau ou qui n'a pas du tout porté les fruits escomptés. Et ça a vraiment mis à mal ton estime de toi. Je vais peut-être demander une autre carte là pour en savoir. Est-ce que je peux avoir une clarification sur le Sage of Wands? Ouais, on s'est planté, clairement. Je sais pas quelle est la vraiment. Après, c'est indépendant de chacun pour chacun. Hein.
on s'est planté, il y a quelque chose qui a foiré. Soit c'est une relation amoureuse, mais j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que tu pourrais potentiellement d'ailleurs être en couple avec quelqu'un, ou en tout cas, voilà, mais c'est un rapport avec le travail. Il y a quelque chose qui a capoté au niveau du boulot. On s'en veut énormément. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de colère refoulée, hein. Mais c'est congelé, c'est-à-dire que c'est sous la surface. Et ça serait bien d'ailleurs que cette colère sorte, hein. Il faut pas garder ça à l'intérieur parce que j'ai l'impression que c'est ça, ce feu ardent qui est en train de te consumer de l'intérieur. Ça pourrait nous parler aussi qu'il est peut-être temps de travailler sur ta jalousie. Si tu te retrouves et que tu es quelqu'un d'extrêmement jaloux, ce truc est en train de te consumer de l'intérieur et il va tuer toutes tes relations. Il faut absolument que tu fasses quelque chose, quitte à aller voir peut-être un thérapeute pardon, ou de commencer de travailler sur le développement personnel et de lire des livres. La colère et la jalousie sont des choses qui vont vraiment te manger qui sont en train de te grignoter, hein. Ouais, donc on pourrait nous parler d'une déconfiture amoureuse et t'as pas réussi à digérer la pilule. Il y a un truc où on a l'impression qu'on soit on s'est fait tromper, on a énormément de colère, soit on a trompé et on s'en veut énormément, mais il y a une notion de justement, on n'a pas digéré quelque chose du passé qui nous empêche d'aller de l'avant et d'avancer. Ah, c'est clair et net. On n'a pas digéré un truc du passé il y a quelque chose que t'as pas digéré là. Alors que ce soit quelque chose au niveau pro, comme je le disais, échec professionnel, trahison, infidélité, rupture douloureuse avec quelqu'un avec qui tu étais peut-être depuis très longtemps, mais il y a quelque chose qui n'a pas été actualisé là. Il faut lâcher ces émotions, il faut lâcher cette colère. Cette colère t'empêche d'avancer en fait. Ouais, tu as un tournant de ta vie, t'es un moment décisif où on va te demander justement si tu es bloqué par rapport à une histoire qui s'est mal terminée ou qui est en train de se terminer et pas de la meilleure des façons. On va te demander d'aller chercher du soutien et de pouvoir peut-être aussi rencontrer dans le futur quelqu'un à travers une activité ou quelque chose de différent. Là, on va vraiment nous parler de pouvoir créer autre chose. Et j'ai l'impression que vu l'énergie que j'ai ici, c'est ton cadre amical qu'il faut revoir. Il faut que tu fasses un vrai bilan parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui se disent bien intentionnés, mais qui ne sont pas du tout bien intentionnés dans ta vie relationnelle. Il y a du ménage à faire. Pour moi, il y a des gens toxiques à dégager, hein. Et on nous parle de milestone, donc on va aussi demander un éclaircissement sur ça, clarification, parce qu'on nous parle de passer un cap, donc c'est quelque chose probablement d'important. Ouais, donc pour moi c'est super parce que là on voit que tu es en train de sortir, si c'est pas déjà fait, de la mentalité de victime, c'est-à-dire qu'on sort de pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, blablabla, blablabla, c'est comme un rouleau de papier toilette, on en tire un, il y a 10 feuilles qui partent avec. Là on sent que tu sors de ça, c'est très bien, que tu es en train de t'ouvrir ou en tout cas qu'on te pousse à t'ouvrir vers d'autres gens qui viennent d'un autre univers, qui ont une autre façon de voir la vie et qui surtout ne seront pas des gens qui vont nourrir la colère et la culpabilité chez toi. Donc il y a vraiment une idée de se libérer de liens toxiques et de relations toxiques et de pouvoir aller de l'avant. Donc c'est super, hein. Continue comme ça et essaie de trouver un moyen de faire ressortir et de te libérer de ces émotions c'est ça qui t'empêche d'avancer en fait. C'est tes ressentis négatifs et toxiques qui entachent toute ta vie en fait. Il faut avancer là. Il faut se dégager d'un environnement et de proches pas bienveillants. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes sont résolus. Alors là, non, moi je dirais justement il n'y a personne dans l'entourage qui ait de confiance, mais c'est en créant un nouveau cercle d'amis que tu vas rencontrer des gens comme ça. Et on te dit aussi ici que tu peux faire confiance à toi-même déjà. Mais la chose à noter ici, c'est quand même de faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et ça, on est d'accord, oui, ça, il va falloir faire preuve de maturité sur le plan émotionnel pour pouvoir justement te libérer de gens qui sont peut-être émotionnellement soit pas empathiques, soit immatures. Voilà ce que je peux dire pour ce groupe-ci. Ok. Et pour le dernier groupe, pour les personnes qui ont choisi le dé rose,
Alors, pour les personnes qui ont choisi le dé rose, on est parti. Alors là, on s'accroche à une histoire qui ne va pas bien. Là, pour moi, typiquement, on est arrivé au bout du bout. Et si c'est pas déjà fait, qu'on n'est pas déjà séparés, on veut se raccrocher aux branches. On veut conserver certains espoirs. Peut-être, par exemple, si tu as eu un enfant avec cette personne ou que tu avais un projet en commun qui vous tenait à cœur, c'est compréhensible que ça soit dur de lâcher. Mais là, vraiment, on va nous parler du fait de devoir lâcher. Il faut dépasser. Il faut dépasser justement, en fait, ça, c'est difficile, hein, parce que là, c'est pas une énergie facile, mais il y a une idée de renoncement. Il faut pouvoir dire au revoir à des rêves que tu avais peut-être et que tu entretenais avec une personne bien spécifique que tu avais dans le cœur, mais avec qui ça va pas le faire, quoi. Avec qui c'est peut-être même déjà terminé. Donc on voit qu'on est dans une certaine forme d'aridité, y a plus. Là, il faut arrêter de garder espoir et foi dans quelque chose qui est terminé. Par exemple, si la personne, tu sais qu'elle a refait sa vie, qu'elle a vraiment refait sa vie et qu'elle est bien là où elle est, il faut que toi, tu essayes de comprendre pourquoi tu peux pas lâcher prise. Qu'est-ce qui serait si dangereux pour ton ego ou ton mental ou dans ta vie, en tout court, hein, à lâcher prise et à accepter que cette personne a refait sa vie et que tu n'es plus vraiment dans le paysage, quoi. Donc là, on sent que c'est difficile parce que ça pourrait aussi nous parler d'une histoire qui n'est peut-être jamais arrivée jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu as peut-être fantasmé sur cette personne, mais cette personne, elle a une vie. Cette personne, elle a peut-être même quelqu'un dans sa vie. Et il y a pas de bon ou mauvais timing là. C'est juste que à l'instant T, dans l'état actuel des choses, cette personne a quelque chose à construire à sa vie. Et apparemment, tu ne fais pas en partie de sa vie. J'ai pas la sensation qu'on soit sur un groupe là de personnes où vous ne faites pas partie vraiment de la vie de la personne que vous avez dans le cœur. Ou si c'est le cas, j'ai l'impression que vous savez que c'est fini, quoi. Mais il y a quelque chose où vous voulez rester sur vos acquis, alors que la vie vous crie de partir dans une autre direction, en fait. Vous voulez garder le cap. C'est comme si vous étiez capitaine sur un bateau, vous voulez garder le cap alors que vous savez qu'il faut reprendre la mer et vous voulez garder le cap pour rester près de la terre où vous voulez pas justement amarrer. Et là, on vous dit justement qu'il faut repartir là, il faut se relancer ailleurs. Ouais. 16, c'est la tour. Voilà, c'est pour ça. Et on vous dit en plus de garder espoir parce que, enfin, je reformule. Arrêtez de croire des choses qui ne sont pas là, restez factuel. Donc, si la personne en face a refait sa vie et est très heureuse comme ça, peut-être qu'il est temps d'arrêter de fantasmer un retour qui n'arrive pas. Mais en tout cas, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on voit et vous allez avoir un déclic. Alors ça, c'est très différent pour chacun, mais là, on sent bien qu'il va y avoir un gros déclic où vous allez vous réveiller et vous rendre compte qu'effectivement, vous vous êtes vous-même mis dans une espèce de petite boîte à chaussures et que là, il est temps de reprendre goût à la vie et de croquer la vie à pleines dents et de pouvoir rencontrer du monde et sortir. Donc je pense qu'il va y avoir un espèce d'effet vase communicant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre que c'est terminé, qu'il faut passer à autre chose, il y a un truc qui va, clac, switcher, un mécanisme qui va s'inverser et vous allez vouloir vous éclater et profiter de la vie comme jamais. Et d'ailleurs, ça va peut-être donner naissance à une rencontre en particulier qui sera vraiment très puissante et qui va vous permettre justement de guérir ce qui n'a pas fonctionné avec la personne d'avant, avec laquelle vous avez peut-être soit créé quelque chose, soit même eu un enfant, mais avec qui vous n'avez pas pu vraiment finaliser ce que vous aviez en tête parce que justement la vie en a voulu autrement. Donc il y a vraiment cette notion de pouvoir se libérer, retrouver son autonomie, retrouver sa joie de vivre et de pouvoir avancer et de pouvoir vraiment se faire plaisir et de profiter de la vie et de profiter des rencontres enfin, des gens que la vie va mettre sur ton chemin et de vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus dense, de beaucoup plus enrichissant. Parce que là, on voit qu'on végète. Hein. Donc il faut sortir de cet état d'esprit, il faut sortir de cette mentalité-là. Voilà, on te parle de voyage et on te parle d'avancer. Donc c'est exactement ça. Pour certains, si c'est trop douloureux et que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, peut-être changer de région, changer d'appart, changer de boulot, s'inscrire à la salle. Ça paraît un peu cliché ce que je dis, mais là, le voyage nous parle de pouvoir faire son deuil d'une histoire. On ferme la porte. On ferme la porte, on prend ses affaires, on s'en va. Donc si c'est une histoire d'amour qui est en train de se terminer, essayez de faire ça avec avec le plus de bienveillance pour vous-même et pour l'autre personne et quitter cette relation ou cette situation qui ne vous convient plus parce que la suite est ailleurs, clairement. Ça nous dit quoi ça?
8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté. Voilà. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pu vous apporter des informations. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche. Et pour ceux qui voudraient une guidance privée, tous mes coordonnées sont juste en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages.